qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée La culpabilité, a été réalisée le 31 août 2020. Aujourd'hui, je me suis réveillée étrangement bouleversée, mal à l'aise et un peu en colère. Et tu connais l'origine de tout ça? Je n'ai pas pu l'identifier. C'est comme ne pas savoir exactement ce que je ressens. Dernièrement, avec la tâche que nous accomplissons, j'ai l'impression que ce n'est pas moi. Je me sens plus sensible que d'habitude, mais en même temps apathique. Vous savez bien que ma vie quotidienne est d'évoluer selon mon objectif. Et depuis que nous avons commencé, mon objectif est au jour le jour et non à long terme. Je ne pense pas à ce que je devrais faire dans un mois, pas même demain. C'est rare pour moi. Et il y a quelque chose en moi que cette circonstance rend irritable. Comme si, sachant que je pouvais donner davantage de moi-même, je ne le donnais pas. Vous êtes non seulement attentif à ce que les autres attendent de vous, mais vous accordez également beaucoup d'importance à ce que vous attendez de vous-même. Eh bien, je considère que si nous sommes là pour avoir la responsabilité de nous transformer et ainsi transformer le monde, nous devons être attentifs à donner le meilleur de nous-mêmes. Le problème, c'est quand vous n'avez toujours rien à donner. Ce que les autres reçoivent de vous aujourd'hui n'est pas ce que vous donnez, c'est ce que vous montrez à vous-même. Comment? Ce processus que nous vivons est personnel. Et ce que vous écrivez ici, ce dont nous parlons, vous appartient. Et par réflexe, les autres reçoivent. Mais vous ne donnez pas. Vous ne faites que réfléchir, car vous n'avez pas encore ce que vous êtes venu vous apporter. Il faut d'abord travailler sur soi. Et une partie de ce dévouement consiste à rappeler aux autres qu'ils doivent suivre le même chemin. Cela m'enlève un poids de savoir que je ne donne pas, mais que je réfléchis. Même si en même temps, cela me met dans une situation de confort. Le conflit est le poids que vous vous imposez. L'absence de votre père dans votre enfance a construit l'idée que l'univers est votre père. Ainsi, les objectifs que vous vous fixez dans votre vie sont cosmiques et non familiaux. En vous détachant des conflits familiaux, vous avez cherché une plus grande famille, l'humanité. Ayant perdu la maison de votre enfance, vous avez fait de la Terre votre foyer. Voyant la distorsion du système de la matrice, vous avez pris sur vous la tâche de corriger les nœuds de la grille planétaire. Voyant les portes fermées dans les cœurs de votre école, vous avez décidé d'ouvrir les portails du monde sur le plan éducatif. Et réalisant que le conflit est dans l'utilisation des systèmes, vous avez décidé d'enseigner les systèmes de création. Et refusant d'être un guide, vous avez décidé de travailler à la transformation sociale du futur. Ne voyez-vous pas que chaque grande décision que vous avez prise est un grand poids de plus, en plus lourd sur vos épaules? Comment pouvez-vous prétendre réaliser de telles prouesses et de tels exploits si vous les avez créés pour ne pas voir que les conflits étaient bien plus proches? Votre vie personnelle? Aïe, ça fait mal, je vais dire. Tout ce que je le fais parce que nous sommes d'accord, à cause de l'histoire que j'ai vécue et à cause des missions que j'ai planifiées, avec tous les êtres que j'ai rencontrés. Pourquoi maintenant me dire ce que c'est? C'est une de mes inventions pour échapper à ma propre responsabilité? Oh, je n'ai pas dit que c'était une invention d'évasion. J'ai dit que vous aviez devancé les faits. Tout est parfait. Et vos défauts et faiblesses sont les clés qui expliquent pourquoi votre personnalité est utile à votre mission planétaire. Vos plus grandes faiblesses sont vos plus grandes forces. Et donc, il faut y travailler. Ce que vous faites, c'est montrer au monde votre travail intérieur. Vous n'êtes pas là pour être un enseignant, vous êtes un miroir. Vous n'êtes pas là pour vous asseoir sur une chaise et donner des leçons de vie, vous êtes là pour être un compagnon de voyage. Oui, j'ai l'impression que je vais donner plus que je ne peux. Et vous donnez ce que vous devez donner. Le poids que vous portez sur votre dos n'appartient qu'à vous. Personne ne vous oblige à prendre une telle responsabilité, c'est votre choix. Tous les êtres que vous connaissez ne vous donnent des tâches, des missions, des étapes à suivre, des outils, que parce que vous leur avez dit que vous pouviez le faire, pas parce que cela vous a été imposé. Chacun choisit son destin, chacun choisit son chemin, chacun monte son sac avec ce qu'il estime avoir besoin sur le chemin et qu'il doit porter jusqu'à son but.
Les autres sont là, dans toutes les dimensions, pour nous aider, vous et moi, je et suis, à atteindre le but que nous nous sommes fixés. Et je fais partie de ce voyageur que vous êtes. Le poids me fait parfois fléchir les genoux, presque dans un sens de résignation. Avant, cela m'affectait pas autant que maintenant. Avant, je ne comptais que ce dont je me souvenais. Et maintenant, je dois compter où je vais. Et c'est très différent. Pourquoi pensez-vous que c'est différent? Parce que raconter le passé et ce dont on se souvient ne peut pas être changé. C'est simplement un enregistrement des données qui peuvent être justes ou fausses, correctes ou erronées. Mais ce sont simplement mes perspectives de ce que j'ai vécu. C'est comme, par exemple, lorsque j'étais enfant et que ma mère se disputait avec son oncle et sa tante au sujet de l'achat de la maison après la mort de mon grand-père et que je pleurais parce que mon lapin était mort. Ce moment, aujourd'hui, je m'en souviens avec beaucoup de poids dans l'âme, parce que j'ai l'impression de n'avoir rien fait, d'avoir seulement soustrait ma mère au feu de la rampe. Mais en même temps, je sais que je n'avais que 9 ans, que je ne pouvais rien faire, et que de plus, je ne comprenais rien à ce qui se passait. Je me souviens seulement de la douleur de la mort de ce lapin. Et je me souviens que la famille était dans la salle à manger, en train de se disputer. Rien d'autre. Par conséquent, vous ne pouvez pas vous juger pour ne pas comprendre, pour ne pas voir cette autre partie. Et pourtant, d'une certaine manière, oui. Et quand j'ai tout mis en œuvre pour acheter une maison, c'était pour ce moment-là. Parfois, ce sont circonstances qui définissent notre présent. Ce qui s'est passé vient de se passer. C'est ce que j'ai vu. Je pouvais simplement voir le lapin. Personne ne peut me juger pour ça, mais je peux me juger moi-même pour ce que je veux faire. Une fois que j'ai pris conscience de ce qui s'est passé, mon action future est jugeable, puisque désormais j'en suis responsable et je dois agir en conséquence. Ainsi, l'avenir est plus terrifiant, car chaque pas que je fais maintenant dépend de mon intention et non de ce qui se passe dans l'environnement. La culpabilité. Dans quel sens? La culpabilité est le concept d'échec, de ne pas faire quelque chose de bien. Normalement, aujourd'hui, cela est lié au fait de faire quelque chose de mal, de dire quelque chose d'inapproprié ou d'agir en dehors de ce qui est établi, en commettant une erreur qui devrait être punissable. Cependant, le concept le plus ancien de culpabilité n'est pas lié à l'acte répréhensible, mais à l'ignorance au moment de l'action. Les humains sont émus par leur culpabilité. Ils réagissent dans leur vie par la culpabilité, comme moyen d'intention, pour essayer de trouver l'harmonie. C'est de ma faute et je dois donc y remédier. Cela génère un poids énorme qui plie votre corps et ce poids affaiblit les piliers qui soutiennent votre intégrité, vos jambes. Oui, je me sens coupable. Je n'aurais jamais pensé que je me sentirais coupable. Et la vérité est que c'est à cause de ce que je vous ai dit. Avant, je ne me sentais pas coupable, parce que je ne pouvais pas me sentir coupable des choses qui s'étaient passées, que j'avais vécues. Je ne peux pas me sentir coupable de ce que je suis, le produit d'une histoire spirituelle, émouvante et biologique. Quand je me suis consacrée à expliquer ce dont je me souviens, ce que j'ai appris dans ma vie, je me suis sentie libre de culpabilité. J'ai seulement ressenti une très grande responsabilité de continuer ce que je ne pouvais pas continuer il y a si longtemps, sachant que maintenant le moment était venu de reprendre ce qui est inachevé, la reconnexion du réseau. Mais cette vie m'offre un nouveau défi. Au terme de la clôture de ce que j'ai laissé inachevé il y a 12 000 ans, c'est-à-dire à la clôture de ce cycle en 2022, je dois commencer à construire l'avenir. Et d'une certaine manière, c'est une manière nouvelle pour moi, puisqu'il s'agit de donner mon avis sur le présent. Et donner un avis, c'est comme ne voir que le lapin, il est impossible d'être neutre. Parfois, il m'arrive que lorsque j'essaie de parler de ce que nous devrions faire, aujourd'hui et dans le futur, je ne peux pas laisser de côté ce que j'observe sur le monde. Et c'est inévitable, puisque vous n'avez que deux yeux et que vous n'occupez qu'une seule place dans l'espace étant qui vous êtes. Le monde sera alors vu de votre point de vue. Mais je peux parler avec toi et avec d'autres êtres qui m'offrent une plus grande neutralité. Mais cela ne vous rend pas neutre. Dans cette dimension, un bateau ne peut pas naviguer dans toutes les directions à la fois. Vous êtes dans la troisième dimension. Et ici, vous devez décider d'une destination. Nous, des autres dimensions, sommes les radars et les tours de contrôle qui vous aident à vous guider, en sachant où se trouvent les routes, les tempêtes, les autres navires.
mais c'est vous qui fixez la destination, qui avez les commandes du navire. C'est vous qui êtes le capitaine, pas nous. Et c'est donc nous qui devons vous guider dans vos décisions, pas les nôtres. C'est là que réside votre liberté. Et l'équipage? Quoi? Ils ont décidé de monter sur le bateau. Personne ne les a forcés. Pourtant, je me sens responsable. Vous devriez vous sentir responsable, mais pas le poids de la culpabilité. Parce que vous ne pouvez choisir qu'une seule destination. Vous ne pouvez prendre en compte que certains facteurs et pas tous. Au cours de votre voyage, vous traverserez certaines circonstances qui n'arrivent pas dans d'autres mers, océans, îles. Et cela ne discrédite pas votre navigation. Chaque navire a sa propre route et ils partagent tous les océans, l'eau. Aucun navire ne peut toucher toutes les destinations au cours du même voyage. C'est ça qui me fait culpabiliser. Croire que je mène tout le monde uniquement vers mon destin, de mon point de vue. Comment rester neutre? Le navire n'est pas neutre lorsqu'il navigue vers son but. Le navire est neutre lorsqu'au port, il dit à tout le monde « Notre voyage sera ainsi ». Et avec cette destination, si vous en cherchez une autre, il y a beaucoup plus de navires, tous seront utiles pour naviguer. Je comprends. Je veux dire, je perds trop de temps à me reprocher de partager ma vision, alors que je dois juste dire, c'est ma vision, mais il y en a bien d'autres. La culpabilité est le sentiment de celui qui agit avec inconscience, et ici, vous démontrez ouvertement votre inconscience. La méconnaissance des autres voies, des autres chemins, ne fait pas de vous un ignorant. Ce qui fait de vous un ignorant, c'est la croyance que vous n'en avez pas conscience. C'est à cause de ces choses que vous ne vous sentez pas à votre place dans la matière. Vous avez l'habitude de voir le tout, et dans cette vie, on vous a demandé de choisir un chemin en pensant au tout. Cela me terrifie, car s'il y a une chose que les humains font habituellement, c'est de nommer et de étiqueter les chemins. En parlant du futur, il vous serait très facile d'essayer de trouver le mot qui définit ce que je dirais. Communiste, néolibéral, Illuminati, gourou, vendeur de fumée et tant d'autres connotations. Et vous ne serez jamais libéré des connotations des autres, car les autres ont des yeux et des perspectives. Tout le monde vous jugera toujours pour ce que vous faites, décidez ou pensez. Pour chaque pas, pour chaque respiration. Il y aura toujours une critique de son point de vue. Mais c'est votre décision de vous en libérer. Le conscient s'affranchit des critiques. Il les prend comme des suggestions qui nourrissent ses capacités de transformation. L'inconscient les prend comme une critique et un combat personnel, entrant dans le jeu de qui a raison. J'ai été très inconscient ces derniers temps. J'essaie de m'excuser de ce que je dis, de réagir aux opinions des autres. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé que ce n'était pas par colère, mais par culpabilité. J'ai l'impression que si quelqu'un ne me comprend pas, c'est de ma faute, de ne pas savoir bien m'exprimer. Que si quelqu'un me dit que je ne sais pas quelque chose, c'est de ma faute, si je n'ai pas étudié davantage pour le savoir. Que si quelqu'un ne m'aime pas, c'est de ma faute, si je ne suis pas plus ouvert. Que s'il me suggère de faire les choses différemment, c'est de ma faute si je ne sais pas comment. Et cela m'amène à ma propre famille. Je sens que les problèmes qui ont récemment séparé ma famille sont entièrement de ma faute, car je vis dans un monde de rêves et de missions sans me rendre compte des besoins des autres ou leur point de vue. J'ai l'impression que le fait que j'ai perdu beaucoup de personnes dans ma vie était uniquement de ma faute, de ne pas m'être mis à leur place avant mon époque, de ne pas penser à tout le monde comme je le devrais. Et j'ai peur de faire la même chose avec tout le monde, de ne pas le faire bien, de ne pas bien m'expliquer, de ne pas réussir à remplir mes tâches, et beaucoup sont déçus, voire coupables, avant le moment où je dois commencer à donner mon opinion sur le monde actuel et le futur, sur lequel beaucoup ne seront sûrement pas d'accord. À quoi dois-je m'attendre? Toute personne qui cherche la conscience sur Terre se pose la même question. Comment être accepté quand je dis ma vérité? Vont-ils me comprendre? Et voici le grand défi. Comprendre que vous êtes tous humains et que l'erreur est la clé de votre croissance et de votre apprentissage. La conscience encourage à reconnaître les essais et les erreurs comme faisant partie de l'expansion, en comprenant que chaque être humain est une perspective. L'inconscient se manifeste à partir de positions fermées dans des phrases comme
Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas comme ça. Puisque toutes les phrases mises de manière négative et en opposition défendent une position. Dans chaque conflit, il y a deux perspectives. Et toutes deux doivent répondre par des expressions telles que « selon ma vision, de mon point de vue, je crois, je sais que ». De cette façon, nous pouvons construire non pas en discréditant l'autre, mais en bâtissant à partir de visions. Ainsi, vous comprendrez que personne n'est responsable de quoi que ce soit, car chacun doit se mettre à la place de l'autre. Il faut deux perspectives pour générer un conflit, pas une seule. Ce que l'un provoque génère du bruit chez l'autre, réveillant ces distorsions. Mais tant que nous cesserons de voir la faute de l'un ou de l'autre, de voir les visions des uns et des autres, en reconstruisant le fait dans une perspective plus large, nous pourrons comprendre que tout le monde avait raison. Il ne pouvait tout simplement pas voir la raison de chacun. La culpabilité est un poids inutile que portent les humains et qui n'a aucune productivité. Pour identifier la culpabilité face à une faute, identifiez d'abord votre conscience. N'ayez pas peur de donner votre avis, à condition qu'ils reconnaissent que les autres points de vue ne sont pas contre vous, mais en leur faveur. La culpabilité n'a donc aucun sens, de la même manière qu'un enfant ne peut pas être responsable ou blâmé dans les conflits de sa famille, tant qu'il ignore ou est inconscient d'un fait. Personne ne naît en sachant tout, et le plus grand signe de cohérence est de reconnaître que la majeure partie de la réalité est inconnue. Je sais seulement que je ne sais rien. Reconnaissez dans la culpabilité votre grand manque de conscience de votre responsabilité. Être responsable, ce n'est pas faire ce que les autres et le monde attendent de vous. C'est donner le meilleur de soi-même au monde. Ne demandez pas de poire à Elme, dit-on souvent. Oui, je comprends. La grande responsabilité est de découvrir ce que j'ai à donner de mon humble point de vue, ce que je veux partager sur moi-même et offrir au monde à partir de ma vision, en prenant les défauts, les manques, les erreurs, les critiques, comme un moyen de nourrir ma croissance. C'est vrai qu'on ne peut pas tout savoir, mais on peut apprendre. Nous sommes tous venus pour apprendre. Celui qui s'attend à ce que quelqu'un sache tout ne peut pas être un grand professeur. Je me souviens quand les professeurs se mettaient en colère en classe parce que nous ne savions pas quelque chose. C'était paradoxal qu'au lieu de vouloir nous apprendre ou de s'inquiéter de savoir pourquoi nous ne comprenions pas, ils se mettaient en colère parce que nous ne savions pas. Et quel genre de professeur es-tu? Eh bien, maintenant que j'y pense, honnêtement, oui, cela me dérange beaucoup quand les gens posent des questions qui me semblent évidentes. Il n'y a pas de question évidente. Celui qui pose une question ne connaît pas la réponse. Dites-moi, pouvez-vous me dire quelle est la masse gravitationnelle du Soleil? Non. Pour un astrophysicien, la réponse devrait être simple. Oui, je le comprends, mais cela ne veut pas dire que je dois répondre à tous. Non, bien sûr que non. Cependant, cela ne veut pas dire que cela ne vous semble pas évident. Tout comme la réponse que vous ne connaissiez pas a semblé évidente à un professeur en classe. Vous pouvez aider l'élève à trouver la réponse par lui-même, sans avoir à lui donner la réponse ni à minimiser la question. Oui, je comprends. Ce sont des choses qui arrivent sûrement à beaucoup d'entre nous, parce que nous nous sentons sous pression ou conditionnés par la méthode d'apprentissage. Les gens se positionnent toujours à un endroit ou à un autre. Celui qui sait et celui qui ne sait pas. Celui qui sait et celui qui ignore. La culpabilité fait partie du manque de connaissance et de l'ignorance. Car ne sachant pas, elle ne répond pas, ou elle échoue. Elle se trompe dans sa tentative. Il est donc nécessaire, de la part de l'enseignant, d'aider l'élève à trouver la manière de le faire. Et la clé pour y parvenir est de reconnaître que nous cherchons tous, que nous apprenons tous. Vous ne pouvez pas vous blâmer, ni blâmer les autres, pour ce qui est inconnu ou ignoré. Je dois donc valoriser ce que je suis capable de donner aux autres et honnêtement apprendre de ce que je ne comprends pas tant que cela est à ma portée. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour savoir. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Aujourd'hui, la société a fait du savoir un fardeau et de l'ignorance un mode de vie. Le défi consiste à accepter l'ignorance comme un état naturel capable d'évoluer grâce à l'apprentissage et la connaissance comme un enrichissement en cours de route. Personne n'est coupable
s'il ne comprend pas pourquoi. Et qu'arrive-t-il à ceux qui font de mauvaises choses en sachant qu'ils sont mauvais, comme la corruption, les meurtres, les viols, etc. C'est aussi la faute des ignorants. Personne qui détruit la vie d'autrui ou un équilibre commun ne peut avoir conscience de ce qu'il fait. Un tel acte ne peut pas être défini comme effectué consciemment, mais plutôt comme réagi inconsciemment. Celui qui perturbe l'ordre est quelqu'un qui s'est déformé et qui a besoin de retrouver un équilibre. Réapprenez ce que vous avez oublié. La culpabilité n'est donc qu'une perception personnelle, pas un fait extérieur. On ne peut pas blâmer quelqu'un, on ne peut qu'accepter d'être coupable. Ce qui survient alors que je me sens inconscient de ce que j'ai fait. Et je me libère de la culpabilité en sachant que c'était quelque chose que je ne connaissais pas et que je dois faire mieux en apprenant de nouvelles façons. Celui qui est irréprochable, qu'il jette la première pierre. C'est un bon exemple pour ceux d'entre nous qui ont tendance à critiquer les autres sans se rendre compte de nos propres défauts. Chaque être vivant est dans un processus d'apprentissage. Il est donc important d'apprendre à respecter les autres élèves. Ne vous sentez pas coupable de ce que vous n'avez pas fait ou de ce que vous auriez pu faire. Vous avez fait ce que vous avez fait avec des outils dont vous disposiez à l'époque. Et vous le feriez sûrement différemment maintenant. Ne t'inquiète pas. Et par rapport au futur, Vous ne pouvez pas demander pardon pour avoir donné ce qui vient de vous. C'est la décision des autres de prendre ou de laisser ce que vous avez à donner. Tant que cela vient de votre cœur et de votre cohérence, vous n'avez rien à perdre, seulement à donner et à apprendre. Libérez-vous de ce que les autres croient ou pensent de vous. Soyez vous-même et donnez ce que vous pouvez à chaque instant. Et au fil du temps, vous apprendrez de nouvelles choses qui vous feront ouvrir de nouvelles perspectives. Cela s'appelle grandir. Personne ne devrait avoir honte de grandir. Personne ne peut se sentir coupable d'être un apprenant. Il faut se sentir fier d'être un étudiant de la vie. reconnaître cela enlève du poids à mon corps. Mes jambes peuvent se détendre, mes genoux devenir souples. Pourtant, j'ai le sentiment qu'être conscient et neutre, ce n'est presque pas avoir le droit d'omettre une opinion. Et là, je trouve ma dichotomie. Comment être neutre et exprimer une opinion, avis personnel, les deux? La neutralité a une caractéristique fondamentale, l'acceptation. La neutralité est comme le concept frivole de ce que vous appelez l'amour inconditionnel. Être neutre ne signifie pas n'avoir aucune opinion, mais plutôt accepter l'opinion des autres. La mission de la neutralité est d'exposer l'acceptation à différents points de vue, sans être contre aucun d'entre eux. Avoir une vision ou une perspective forte n'est pas contre la neutralité. Tant que vous ne vous positionnez pas dans la double idée selon laquelle la vôtre est la seule vérité et l'autre a tort. Être neutre, c'est avoir une forte conviction et un cœur ouvert pour accepter d'autres convictions. Parfois, on pourrait croire que pour être neutre, il n'est pas nécessaire de donner un avis ou de dire quoi que ce soit. Qu'être conscient, c'est presque être un moine cloîtré. Être conscient, c'est savoir où l'on va. Être neutre, ce n'est être contre personne sur ce chemin. Être neutre, ce n'est pas nourrir les ennemis, puisqu'ils n'existent que selon mes points de vue. L'important dans le fait de donner son opinion, c'est qu'elle devienne une action et qu'elle devienne un fait cohérent. Je me libère donc de la culpabilité pour être neutre en acceptant mon ignorance et en mettant la volonté d'apprendre au passage, sans crainte de donner mon avis, pour peu qu'il soit imprégné de la responsabilité d'être cohérent dans les actions et les faits. Ce n'est qu'alors que vous serez libéré de toute culpabilité. Et au lieu de jeter la pierre, je vais l'utiliser comme fondation pour construire une maison où nous pourrons tous vivre en harmonie. Reconnaissez votre inconscience, car c'est le seul chemin vers la vraie conscience. Eh bien, ce n'est qu'en reconnaissant vos faiblesses et en apprenant que vous travaillerez sur vos points forts et deviendrez enseignant. Je suis inconscient dans de nombreux aspects de ma vie, et ainsi, je mets toute mon attention et ma volonté à devenir un être pleinement conscient. Bienvenue dans la vie sans culpabilité.